Des forces invisibles qui luttent contre notre destinée, qui luttent contre notre bonheur, notre santé. Que ça venait simplement des autels qui auraient été bâtis par nos parents, nos aïeux, nos ancêtres. En tout cas, nous appartenons à une lignée où quelqu'un, à un moment donné, a décidé de bâtir un hôtel. Et bâtir un hôtel, c'est-à-dire qu'il allait invoquer un esprit pour recevoir la force, l'autorité, le pouvoir, recevoir quelque chose. Il est parti et il a bâti ce qu'on appelle l'hôtel. D'accord? Ce sont des portes invisibles, des portes spirituelles qu'un être humain ouvre en posant des actes, d'accord, qu'on appelle des sacrifices. Et ces actes-là, d'accord, vont créer des portes, non seulement dans sa vie, mais dans toute la lignée. Nous avons compris comment est-ce que ça se transmet de génération en génération. Et en tant que chrétiens, nous nous sommes épargnés de ces choses. Parce que notre sang, d'accord, est connecté à cette personne qui a posé cet acte, qui a créé cette alliance. Nous avons compris que en tant que chrétien, il est possible d'être tourmenté, d'être sous l'influence de ces alliances qui ont été faites. Bien qu'on soit en Christ, bien que Christ ait donné sa vie à la porte pour nous, nous devons faire des choses pour nous permettre de rentrer en contact avec ce que Christ a fait pour que ces choses se manifestent dans nos vies. Parce que oui, l'autel de l'agneau de Dieu est disponible. Oui, le sang de Jésus est disponible. Mais aussi longtemps, personnellement, on ne posera pas certains actes. Ces choses ne vont pas être manifestes dans nos vies. Par ailleurs, des choses qui ont été faites par nos parents, par nos aïeux, qui luttent contre nos foyers, nos mariages, notre travail. Les gens n'ont pas d'emploi, les gens sont dans des maladies chroniques, les gens sont dans des situations compliquées. On se dit c'est normal, mais alors que c'est une alliance qui est en train de réclamer dans ta vie. Mais ce matin, si un hôtel est encore présent dans ta vie, je déclare cet hôtel est renversé au nom de Jésus. Et nous voulons sortir de cette terre en donnant la clé. La clé, c'est que ta vie soit en sacrifice à Dieu. Pour renverser l'hôtel, il faut élever un autre hôtel. Et lorsque tu décides toi-même de devenir le sacrifice, je dis, peu importe la puissance des ténèbres, peu importe la puissance d'un hôtel, je te dis que tu feras cet hôtel être renversé. Lorsque toi-même tu deviens un sacrifice à Dieu, il n'y a aucun hôtel qui puisse te résister. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on dit donne ta vie à Dieu, offre-toi un sacrifice à Dieu, que le christianisme tourne autour du sacrifice. Il n'y a pas un réel christianisme sans sacrifice. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, depuis Genèse, Apocalypse, le thème sacrifice va toujours frapper à vos yeux. Depuis le début, Dieu recherche toujours la vie de l'homme. Recherche toujours le sang. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. Donc depuis que l'homme est sorti de l'Éden, l'homme a été séparé de Dieu. Dieu est rentré dans un programme de racheter l'homme. Tout ce que Dieu fait, l'homme est le sang de Dieu. Donner ta vie en sacrifice est une grande clé pour ta délivrance. Est une grande clé pour la délivrance de ta famille. Est une grande clé pour ta restauration. Donc Dieu veut nos vies en sacrifice. Dis à ton voisin, c'est ta vie que Dieu veut. Bon, on est d'accord, dis-lui ça. Dieu veut ta vie en sacrifice. Donne-lui ta vie. Regarde, tu peux donner à Dieu des millions. C'est très bien, on va acheter des terrains, on va construire l'église. Il peut encourager à te faire. Amen. Amen. Mais une maison, un terrain, c'est une partie de ta vie, c'est pas toute ta vie. Ce que Dieu cherche, c'est toi. Amen. Parce que tu peux donner ton argent quand tu n'es pas là. Tu peux donner tes biens quand tu n'es pas là. C'est plus facile de donner son argent que de donner sa vie. Alléluia. Donc c'est toi que Dieu cherche. Dis, mon voisin, Dieu te cherche depuis. Tu es où depuis? Amen. Qu'est-ce que signifie donner ma vie alors? Que signifie sacrifier ma vie? Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu 10, 38. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Que veut dire porter sa croix? Est-ce que porter ta croix veut dire que tu l'as subi
l'infidélité d'un mari. Tout ça ne fait subir que la conséquence de tes erreurs. C'est pas ça la foi. Que signifie être un sacrifice à Dieu? Petit temps. Être un sacrifice, c'est devenir un chrétien mieux. Rentrer dans la maturité spirituelle, ça demande de payer un prix fort. Donc lorsque un individu qui est né de nouveau prend la décision de rentrer dans ce processus de maturité, cet individu a certainement décidé de devenir un sacrifice à Dieu. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés à toute forme de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. J'ai une version qui est parole de vie ici, dit ceci, au verset 14. Elle dit, nous ne serons plus des bébés. Ok? Donc ce matin, en tant que pasteur, je suis en train de vous donner les éléments qui doivent vous amener à être des bébés spirituels. Amen. Ok? Il dit, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges rapides. Alléluia. Amen. Trop d'enfants de Dieu se laissent tromper par la fausse sagesse du monde. Par la fausse sagesse de la tradition. On se laisse tromper facilement. Et du coup, beaucoup de chrétiens ont dilué leur foi parce qu'ils ont vu la philosophie de l'homme, la tradition de l'homme, venir les influencer. Et vu qu'ils étaient des bébés, ils se sont laissés emporter. Et ils ont été à l'église, mais leur foi n'a jamais grandi. Donc ils sont restés dilués. Ce sera plutôt un partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Devenir un chrétien mûr, devenir un chrétien mature. J'aimerais vous dire ce matin que c'est un choix. Tu ne peux pas venir à l'église et tu espères qu'après 10 ans, tu seras mature. Jamais. C'est toi qui dois faire le choix de rentrer dans le processus de maturité. Alléluia. Amen. Et ce matin, je te vois en train de faire le bon choix. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la nature qui va faire en sorte que tu grandisses. Écoutez, même quand vous voyez un arbre planté quelque part, ne pensez pas que l'arbre était juste là 10 ans après l'arbre a grandi. Derrière la croissance de l'arbre, il y a tout un système. Il a fallu que le soleil frappe, que la pluie tombe. Il a fallu que le sol lui donne les sels minéraux nécessaires. D'accord? Et il a fallu à ses racines de tirer ces sels minéraux, de les partager dans tout le tronc. Donc il y a eu un travail à l'intérieur. Alléluia. Et la croissance spirituelle, c'est la même chose. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes la décision de rentrer dans ce processus. Tant que la décision n'est pas prise, jamais, jamais, jamais tu ne vas grandir. Donc devenir un chrétien mûr, c'est quelque chose de pénible. Je vous dis la vérité. C'est quelque chose de coûteux. On ne se réveille pas un matin et on est devenu mature. Même si on a fait 10 ans à l'église. Même dans l'église. Non, non, non. Il y a un prix à payer derrière. Et tous ceux qui font le choix de devenir mature ont simplement fait le choix de donner leur vie en sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Tu dois comprendre que dans ce processus, il y a des choses qui doivent te quitter. Il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, never and never and never, tu vas croître. Par ailleurs, sinon, tu ne seras jamais un sacrifice devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais un sacrifice agréable à Dieu. Il y a des choses qui doivent disparaître. Seuls ceux qui font le choix de payer le prix, ils rentrent dans ce processus. Et lorsqu'on parle de sacrifice, il y a la douleur. Sacrifice, il y a la tristesse. Sacrifice, il y a les peines. Sacrifice, il y a le malheur dedans. Alléluia. Donc tu ne peux pas jouir de la puissance de Dieu, manifester la gloire de Dieu, jouir des promesses de Dieu dans ta vie sans passer par cette étape de pleurs, de tristesse, d'abandon, de rejet,
Ok? Ou tu te sens abandonné de tous parce que tu penses différemment. Tu vois les choses différemment. Tu as décidé de fonctionner différemment. Du coup, tu es rejeté de tout l'entourage. Dieu nous met à cœur de lever dans cette nation une génération de disciples de Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons élever une génération de disciples de Christ. Nous ne voulons plus ajouter une communauté religieuse de plus à la nation gabonaise. Parce que la religion fait souffrir les nations. La religion fait souffrir les familles. Les religieux, ils sont un problème pour les familles. Donc nous ne voulons pas élever après un groupe de religieux. Les religieux sont un fardeau pour la nation. Les religieux sont un fardeau pour les familles. Alléluia. Donc nous voulons élever une génération de disciples de Christ, des porteurs de solutions, des gens qui se positionnent et prennent des décrets dans la famille. Amen. Des gens lorsqu'ils arrivent, si les ténèbres se dissipent. Des gens lorsqu'ils arrivent, si le monde des ténèbres est agité, par leur foi, tout devient silencieux. Nous voulons élever ce groupe de personnes. Mais ça ne va pas seulement à nos disciples. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, priez fort et bien. Le diable s'en fout. Le diable s'en fout de la puissance. Et la puissance vient du sacrifice seulement. Amen. Okay. Donc les chrétiens qui ont refusé de grandir sont donc un fardeau pour leur église. Il faut traiter les problèmes tout le temps. On m'a offensé, on m'a blessé, je ne sais pas qu'on parle comme ça là, hein, et puis machin. Fatiguer le pasteur. Il faut réguler vos émotions à chaque fois. Amen. Parce que vous avez l'option de grandir. Oh non, pasteur, je viens cavaler dans la chambre. On dit que les esprits sont après moi. Hein? Je viens faire un peu follet, genre. J'étais là, il est passé fou. Et puis, quand tu deviens disciple de Christ, le feu follet, quand il arrive, lui-même, il reprend ta maison. Il est. Alléluia. Amen. Yes. Le capable, même quand c'est un esprit, ok, lui-même il sait qu'il a un périmètre où il ne doit pas passer. Yes. Ok. Amen. Et même s'il a le courage, parce qu'il y a des démons audacieux, quand il vient là, ne t'avoue même pas, prends un Rambo. Alléluia. Amen. Yes. Donc, lorsque vous êtes des chrétiens qui ont refusé de grandir, qui ont refusé de donner leur vie en sacrifice, vous devenez un fardeau pour vos familles. Yes. Parce que beaucoup de ces chrétiens religieux se cachent. Ce sont des grands paresseux. Ils se cachent derrière la religion. Et du coup, ce sont des personnes qui font beaucoup de bruit à la maison. Mais tout le temps qu'ils demandent, tonton, j'ai un problème de l'école là. Un petit, nous 100 francs. Hein, maman, maman. Regardez. Dieu est assez riche. Nous ne sommes pas appelés à être des mendiants. Alléluia. Donc lorsque nous refusons de grandir, nous décidons de devenir des fardeaux. Ce ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Et je déclare que tu seras la solution pour ta famille au nom de Jésus. Je déclare que tu seras la solution pour ta nation. Alléluia. Les patrons vont marcher à la clarté de tes rayons. Ils vont prendre des décisions sur la part de tes conseils. Ils vont prendre des décisions sur la part de tes idées. Au nom puissant de Jésus. Oh, je vous annonce ce matin que c'est votre saison où tout votre entourage va se rassembler pour le fou. Ils vont se rassembler pour dire, Tanti, aide-moi. Alléluia. Lorsqu'ils auront un problème d'argent, ils penseront à toi premier. Parce qu'ils sont dans cette famille, la solution pour l'argent, c'est elle. On reçoit le ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur famille, dans leur couple, ils passeront, non. Il y a un frère là, alors il va nous aider. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sagesse infiniment grande de Dieu habite en toi et se manifeste dans ta vie. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Je dis reçois le nom de Jésus. Et déclare dans ton bureau qui sera le pasteur de ton bureau. Tu seras le porteur des solutions dans ton entourage au nom de Jésus. Les gens seront désespérés, mais par ta parole, l'espoir va te mettre au nom de Jésus. Parce que tu deviens un sacrifice vivant quand tu deviens chrétien. Et le sacrifice déploie la puissance. Amen.
Et malheureusement, nous avons beaucoup de luttes parce que on reste des fardeaux. Frère Arrête ça me donne trop de choses. Il est temps que tu payes nos prix, il faut ça, il faut que ça change. Comment? Regarde, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, reçois une réponse dans la bourse. Sois une réponse dans la guérison. Sois une réponse dans le fait de conseiller. Alléluia. Ça c'est le doigt des dieux. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent vivre. Ça c'est le doigt des dieux. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent vivre. Ça c'est le doigt des dieux. Toute question qui révèle l'impossible dans ta vie verra sa réponse aujourd'hui sous l'ombre du Tout-Puissant. Saint-Esprit, ton heure est arrivée. Couvre